du 11-45, c'est pour ça que j'interviens ce soir. Je suis aussi directeur administratif dans une entreprise de bâtiment. Entreprise de bâtiment, c'est l'entreprise de Mazini, qui est adhérente à la Fédération française du bâtiment. Donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens. Je vais juste prendre une période de 3 minutes. Voilà. Vous avez entendu dans un reportage, un journaliste terminait son reportage par « Est-ce que Haïti n'a décidément pas de chance ?» Et là, vous venez d'entendre cette jeune dame « Est-ce que Haïti peut renaître ?» Avec la communauté des Haïtiens, avec la Fédération du bâtiment, nous avons choisi la deuxième alternative. Nous sommes convaincus que Haïti peut renaître non seulement de ce terrible séisme, mais aussi de ces sombres décennies vécues en marge de la communauté internationale, et dont Haïti. En tant que fédération de bâtisseurs, la Fédération française de bâtiment Région Nord-Pas-de-Calais souhaitait mettre leurs compétences au service de la reconstruction. Et sur quel projet? Pour faire ce choix, nous avons défini 3 objectifs. Pouvoir faire la promotion des techniques antisismiques et paracycloniques, participer à un projet initié par des acteurs haïtiens et collaborer avec eux pour sa mise en œuvre. Et 3e objectif, participer à un projet qui ne pouvait être financé ni par l'État ni par la communauté internationale. C'est donc dans ce cadre que notre choix s'est porté sur ce projet de reconstruction d'une école communautaire dans les environs de la ville de Logan. Vous avez entendu tout à l'heure à propos de l'école, on a parlé de ces écoles communautaires. Donc je vous rappelle très rapidement, 20% d'écoles publiques, 80% d'écoles privées. Dans les écoles privées, la plupart du temps, ce sont des écoles confessionnelles qui se trouvent dans les grandes villes, et essentiellement à Port-au-Prince dans les grandes villes. Et partout ailleurs, là où l'État n'a pas pu faire d'école, les habitants des quartiers se rassemblent pour confectionner des écoles. Voilà, donc c'est donc avec une association de jeunes du quartier Cabaret-Boobé de Logan que nous avons décidé de les aider de reconstruire l'école. Et les dons d'entrée que vous avez donnés là en montrant, nous serviront intégralement pour acheter les matériaux pour construire cette école. Voilà. Donc là, vous avez une carte d'Haïti, très rapidement Port-au-Prince, se trouve ici, et là vous allez voir à peu près la zone sur laquelle a sévi le séisme. Il faut savoir que le séisme n'a pas détruit tout Haïti, il a surtout détruit le sud de Port-au-Prince. Port-au-Prince était très endommagé, jusqu'à Jacmel en bas. Et donc là, on voit, je ne sais pas si vous voyez bien, il y a une petite ville qui s'appelle Léogane, qui se trouve à l'épicentre du séisme. Et donc l'école qu'on veut construire se trouve au pied des montagnes, donc à une dizaine de kilomètres à peu près de Léogane. Voilà. Donc là, sur cette photo satellite, on a Port-au-Prince, l'agglomération de Port-au-Prince. Il faut savoir que l'agglomération de Port-au-Prince, c'est un tiers de la population d'Haïti. Il y a à peu près 27 millions d'habitants. Globalement, il y en a 9 qui habitent dans l'agglomération de Port-au-Prince. Voilà, donc pour aller dans notre petit village, donc on prend la route nationale qui suit la côte là-bas, jusqu'à Léogane, qu'on voit là au bout. Et nos écoles, elles se trouvent là où vous voyez les petits points orange et jaune. Alors pour y aller, une fois qu'on quitte la route nationale, on y part en 4x4. Il faut remonter la piste. Ensuite, on abandonne la voiture pour partir en moto. Ensuite, il faut remonter la rivière, traverser la rivière à gué sur quelques centaines de mètres. Et on arrive à ce village. Alors là, ces photos datent d'août 2010, c'était notre premier voyage là-bas, et le hiérarchie nous avait envoyé là-bas. Donc on arrive ici, vous voyez, on n'a pas l'impression qu'il ne soit passé grand-chose. Bon, pourquoi? Parce qu'il y a énormément de végétation, on ne voit pas tout. Voilà, mais une fois qu'on a fait le tour, il n'y a plus une maison debout. Il n'y a plus une maison debout. Même celle-là, elle paraît très bien comme ça, et quand on regarde derrière, c'est pas tout à fait ça. Voilà. Donc là-bas, nous avons retrouvé les villages de Cône, donc avec
avec la vie locale qui continue, on fait la cuisine, il y a des petits commerces qui s'installent, voilà, une chambre, et puis la vie continue, voilà, il y a quand même des naissances. Là, donc c'était un peu plus tard, c'était en avril 2011, on voit que la construction est repartie là-bas. Bon, ils commencent à rebâtir leur maison, ils ont construit des baraques de fortune en attendant. Et là, au mois d'avril 2011, quand nous y étions, il n'y avait plus une seule tente là-bas. Bon, il faut dire que là-bas, ils ont vu une fois la Croix-Rouge. Ils font forcément, les ONG se concentrent sur Port-au-Prince et très peu vont jusque-là. Voilà, il y a même on a même vu cette maison assez complète, on parle de maison chez nous, presque. Voilà. Donc ça, c'est une école communautaire. Bon, voilà. Donc ça, c'est son état en août 2010, donc quelques mois après le séisme. Et ça, c'était en avril 2011. Voilà dans quelles conditions les quelques élèves, sachant qu'il n'y a quand même qu'un élève, qu'un enfant sur deux qui est scolarisé, même dans ces villages-là. Voilà. Ça, c'est. Il y a deux écoles là-bas. Ça, c'est une école normale. Elle a survécu au séisme, elle n'a pas bougé. Voilà ce que c'était une école communautaire avant le séisme. Voilà à l'intérieur de l'école. Bon, et là maintenant, donc, je vais vous parler plus de notre projet. Donc là, c'est le site sur lequel, c'est le terrain sur lequel on va construire cette école. Ce plateau là qui sert de cantine extérieure, et les cours ont lieu à gauche, là, dans le baraquement. Et donc là, ils font la cantine le midi parce qu'ils tiennent à faire manger les gamins. C'est le socle d'une ancienne église qui a été détruite. Donc ce terrain, il n'est pas très grand, il fait 600 mètres carrés, qui appartient à l'association, sur lequel donc, nous allons construire une école qui a été conçue par des architectes haïtiens. Voilà l'école telle qu'elle devrait se présenter. Bon, elle est bien présentée là, comme ça. Et là, donc, c'est l'équipe des jeunes de Cabaret Boisveu. C'est l'équipe avec Jasper Théodore avec qui je suis en contact et qui attend avec impatience qu'on trouve les moyens nécessaires pour démarrer leur projet. Bon, je voudrais également vous parler d'un autre projet que porte la Fédération du bâtiment avec la Fédération française de judo. Donc ce bâtiment, il se trouve pas du tout dans la zone sinistrée, ça se trouve tout au nord d'une ville qui s'appelle Cap-Haïtien. Entre parenthèses, c'est une ville qui a été détruite complètement par la séisme en 1881. Donc c'est dans cette ville, on trouve quoi Cap-Haïtien parce qu'à Port-au-Prince, il y a plein d'organismes internationaux qui sont prêts à financer des équipements, tandis que là-haut, là-bas, ça n'intéresse personne. Or, la Ligue du Nord de judo d'Haïti est très active au niveau judo, il y a énormément de participants. Ils ont d'ailleurs deux champions qui participent aux Jeux panaméricains. Donc, la Fédération française de judo et la Fédération française de bâtiment vont avec l'entreprise Loison, Benoît Loison est présent ici, donc ont conçu voilà, donc là je suis parti sur les zones du séisme. Voilà, ça marche. Voilà le projet. Alors là c'est un projet donc plus financier, je suis bien, parce que l'essentiel des éléments sont construits en France et seront transportés là-bas, et donc ce sera un mécano, ils auront juste à faire la dalle sur place. Voilà un petit peu ce que pourra donner le dojo que nous avons l'intention de construire là-bas. Voilà, donc pour faire tout cela, nous avons non seulement besoin de la participation des entreprises de bâtiments et d'autres organismes que nous allons solliciter, mais nous avons aussi besoin de votre soutien.
Voilà, donc je voudrais vous remercier de votre présence et de votre attention. J'espère que ça vous aura intéressé. J'espère vous avoir donné, à travers ce reportage, une vision un petit peu différente de ce que les médias françaises relatent, puisque là, je ne sais pas si vous avez vu la plupart du temps, ce sont des journalistes haïtiens, ce sont des Haïtiens qui se sont exprimés. Donc avant de passer à la soirée concert, qui s'attend avec impatience parce qu'on est très en retard, on peut vous donner la parole si vous avez des questions à poser. Il y a un micro-baladeur qui doit être prêt là-bas. Voilà, le voilà. Est-ce que y en a qui voudraient poser des questions à l'un ou à l'autre de nos intervenants? Françoise. Oui, moi je voudrais poser une question qui intéresse peut-être tout le monde, c'est, tu viens de parler des dons. Alors comment ça se passe les dons? Je donne de l'argent et qu'est-ce que ça devient? Alors les dons, c'est que le Lions Club intervient. Le Lions Club a une fondation, la Fondation des dons de France, donc qui est habilitée à recevoir des dons. Donc tous les dons qui seront donnés, donc effectivement, libérés à la Fondation des dons de France pour Haïti, donc nous serons reversés et ils enverront les CERFA pour pouvoir faire les déductions fiscales. Donc aussi bien au niveau personnel qu'au niveau des entreprises. Donc si vous connaissez des entreprises qui gagnent suffisamment d'argent pour payer l'impôt et pour faire des économies d'impôt en faisant du mécénat, surtout n'hésitez pas, on est preneurs. Moi je vais solliciter les entreprises de bâtiment, mais bon, on est prêt à accueillir d'autres entrepreneurs de tous horizons. Est-ce que j'ai répondu à la question? Alors, aussi une petite précision, c'est que bon, la Fédération du bâtiment intervient financièrement et plus pour l'organisation. C'est-à-dire que quand on fait les flyers, quand on fait les invitations et tout ça, c'est la Fédération du bâtiment qui paye. Ce qui fait que chaque euro qui sera donné pour cette opération ira intégralement là-bas pour acheter les matériaux, pour payer quelques entreprises, pour faire les études, parce qu'on fait appel à un bureau d'études spécialisé dans la sismicité pour faire les plans d'exécution. Donc, je dirais qu'on n'a aucun frais de gestion, tout ira entièrement dans la construction du bâtiment. D'autres questions? Combien d'enfants là-bas? L'école qui est prévue est pour combien d'enfants? Alors, il y a 400 places. 400 places, c'est pour 800 enfants. Parce que là-bas, ils font les deux nuits. Il y a des enfants qui font l'école le matin, et des enfants qui font l'école l'après-midi. C'est un bâtiment de 8 classes. On va essayer. Et le coût du financement?